Je vais prendre un petit peu des deux précédentes présentations. Alors j'avais 15, puis maintenant j'avais 8, et puis maintenant j'ai 5 minutes pour vous présenter ça. Donc ça va être un peu... C'est ça qui va être l'exploit. Pardon? Vous m'entendez mieux comme ça, oui. Grosso modo, moi j'arrive pas à remettre en France la production qu'on essaie de faire, mais on va en parler. Et puis, deuxièmement, la lueur d'espoir, c'est qu'effectivement, le solaire, même s'il ne va pas résoudre tous nos problèmes, on va dire que c'est une petite lueur d'espoir, s'il tombe bien pour le soleil. Le projet dont on va parler, c'est un projet de... C'est mieux comme ça? Ok. C'est un projet de panneaux solaires, avec plusieurs avantages, plusieurs intérêts, ou plusieurs particularités, on va dire. La première particularité, c'est qu'on parle de panneaux solaires organiques, versus les panneaux solaires au silicium, que vous connaissez, qui sont fabriqués en Chine, avec... des terres rares et dans des fours à 3000 degrés sous vide. Donc ces panneaux-là sont des panneaux organiques. Pourquoi? Parce que c'est du carbone. Et donc le carbone demande beaucoup moins d'énergie pour être mis en œuvre. Vous le cuisez tous les jours dans votre cuisine. Vous savez bien ce que c'est. Et que ce carbone, on a découvert que certaines chaînes carbonées pouvaient produire de l'énergie. Alors je vais aller très très rapidement un petit peu plus loin. On produit de l'énergie avec, qui a des rendements relativement faibles. Et on a découvert qu'on pouvait augmenter de manière extrêmement forte ces rendements en le dopant avec des métaux qui sont des métaux tout à fait communs, du cuivre ou d'autres métaux. Donc le résultat, c'est qu'on réussit à produire des panneaux solaires avec quelques critères qui sont très innovants. Le premier critère, c'est qu'on les imprime avec des technologies d'imprimante 3D, donc avec des technologies qui sont extrêmement pointues, qui consistent à faire de l'impression de couches minces. Avec ces mêmes technologies, on peut développer du panneau solaire, on peut développer des antennes RFID, on peut développer des batteries, on peut développer des LED, on peut développer beaucoup de choses qui peuvent s'imprimer de manière extrêmement simple. L'usine qui peut produire ça demande un investissement incroyablement plus faible que les usines de panneaux solaires classiques. La courbe de croissance du rendement de ces technologies-là est extrêmement forte. Donc aujourd'hui, on a une courbe de croissance en termes de rendement qui est beaucoup plus forte que les panneaux habituels. Donc, c'est promis à un avenir qui est très, très intéressant. Le poids, la résultante, c'est que le poids, tu peux rester sur cette slide-là, okay. La résultante, c'est que le poids global des matériaux à mettre en œuvre est faible. L'énergie nécessaire pour le produire est faible. Les durées de vie sont en croissance, mais sont aujourd'hui équivalentes aux panneaux solaires normaux, standards. Et puis, une autre caractéristique qui est très intéressante, c'est que l'énergie produite est relativement indépendante de l'angle que va avoir le rayon solaire par rapport au panneau. Donc on peut le mettre en bordure sur des maisons pour pouvoir alimenter une maison et rendre autonome une maison. Voilà, tu peux passer au slide suivant. Donc ici, le slide est très compliqué, mais en fait, notre lecture va en être très simple. On voit tout en haut les courbes et les rendements qui sont à 50%, qui sont des panneaux solaires qui sont produits pour la NASA et pour le spatial, et qui sont des trucs qu'on n'aura jamais dans le civil parce que ça utilise des matériaux trop rares. Et on voit tout en bas, en rouge, les panneaux solaires qui sont des panneaux solaires organiques, qui ont des rendements très faibles, de 14%. Nos panneaux solaires à nous sont dessous la flèche noire. Et les panneaux solaires chinois sont en bleu. Donc nos panneaux solaires à nous, on voit que flèche noire avec point jaune, les points jaunes avec les flèches rouges plutôt, c'est les panneaux solaires organiques, et on voit que les rendements sont en très forte croissance, et on a des rendements qui sont encore plus forts que ceux qui sont affichés ici en laboratoire. Ces technologies sont aujourd'hui industrialisables. On est complètement à l'aube de la capacité d'industrialisation, parce qu'aujourd'hui, on est en train, notre projet justement est de saisir de cette technologie-là pour en faire une usine de production. Mais en France, on est compliqué. Donc on a des réglementations qui nous rendent la vie un peu compliquée. Et donc aujourd'hui, les seules possibilités que nous avons de financement pour ces usines-là sont Maroc, États-Unis, bizarrement, et d'autres pays qui sont la Russie, et d'autres pays qui sont un peu improbables, mais qui sont extrêmement intéressés par ce caractère d'indépendance énergétique. Passe les slides suivants, s'il te plaît. Voilà, donc l'entreprise avec laquelle nous sommes partenaires part de l'impression d'une technologie extrêmement pointue de tête d'impression, en fait, qui fait que globalement, je raccourcis tout, hein, globalement l'investissement dans une usine de panneaux solaires classiques représente en gros 1 à 2 milliards d'euros. L'investissement dans une usine de panneaux solaires telle que celle-ci représente 6 millions d'euros, dont 5 millions d'euros de machines. Tu peux passer. Voilà. Alors, l'ambition, aujourd'hui, on a eu des accords formels de plusieurs partenaires, dont un partenaire qui fabrique en gros une dizaine de milliers de maisons par an, sur des technologies un peu pointues de préfabrication de panneaux très isolants. C'est une technologie un peu particulière. Et aujourd'hui, ils vendent en gros 7000 maisons par an et ils fabriquent tous les ans
1 à 5 usines qui ont une capacité de production de 5 à 10 000 maisons. Donc, en gros, c'est quelque chose qui est en très forte croissance, particulièrement pour les pays, on va dire les pays pauvres, mais aussi pour nos pays, fabriquer des maisons en France. Et cette entreprise-là est aujourd'hui prête à partir avec nous. Dès l'instant où on pourra commercialiser cette technologie-là pour pouvoir mettre ce qu'on disait, c'est-à-dire un panneau solaire tout autour de la maison pour produire l'énergie électrique nécessaire, des batteries dans le fondement, pour pouvoir stocker l'énergie pendant la nuit, des LED éventuellement pour pouvoir éclairer autour, etc., etc. On a d'autres entreprises qui sont prêtes à partir avec nous aussi, avec lesquelles nous avons déjà des préaccords pour tout ce qui est vélo électrique, etc. Donc il y a un grand intérêt. Mais aujourd'hui, ce qui va nous bloquer, c'est la norme CE. Parce qu'elle demande minimum 2 ans pour être obtenue, pour pouvoir intégrer des panneaux solaires, et parce qu'elle demande en gros un investissement d'1 à 2 millions d'euros supplémentaires. Tu peux passer au suivant. Donc, notre projet est le suivant. Notre projet est de pouvoir monter une usine qui permettrait de produire une centaine de milliers de mètres carrés de panneaux solaires par an. Ça serait le début du projet. Et la première application que moi j'y verrais qui serait intéressante et qui parlerait, ça serait l'indépendance énergétique des maisons. L'autre gros avantage dont on n'a pas parlé, parce qu'aujourd'hui on parle du Maroc, on parle du Mali qui est très intéressé, on est en discussion avec certains ministres au Mali et au Maroc avec des grosses entreprises. L'autre avantage qui est énorme, c'est que le gros problème de tous les pays, c'est le transport de l'énergie. Lorsque vous produisez de l'énergie, quel que soit l'endroit, il faut le transporter à destination finale. Avec une usine à panneaux solaires, vous posez votre usine à panneaux solaires et l'énergie est sur place. Vous tirez des câbles de quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres et vous avez de l'énergie sur place. Donc on résout un gros problème de transport d'énergie et on rend indépendants énergétiquement les pays. Donc notre projet est de pouvoir monter une usine qui serait une usine pilote dans laquelle on pourrait faire la preuve de l'industrialisation de ces technologies-là et puis ensuite vendre sous licence les panneaux solaires et puis apporter cette énergie à peu près partout, dans des endroits qui sont à peu près improbables. Alors, passe au suivant. La suite de ces... le futur, disons, de ces technologies-là, c'est évidemment d'augmenter le rendement. Ensuite, c'est de pouvoir fournir des panneaux à des entreprises, j'allais dire comme l'armée, qui est une entreprise quelque part, et puis de développer évidemment l'impression des batteries, des LED. Aujourd'hui, on a tout ça est déjà produit, mais de manière prototype en laboratoire. Donc, il existe des petites lignes de production qui sont montées, mais qui sont des lignes de production de laboratoire. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de l'industrialiser. Et aujourd'hui, ce que nous cherchons, on cherche des investisseurs. Donc, on sait qu'on en trouvera probablement. Ça sera probablement la Banque mondiale. La France en fait partie, et puis la France sera certainement servie bien plus tard que d'autres pays qui vont investir. Voilà, j'ai essayé de faire Merci Didier. Possible. Donc si j'ai bien tout compris, les Chinois, ils utilisent des gros fours solaires chauffés au charbon. Et nous, avec une centaine de millions d'euros, on va imprimer des panneaux solaires, des batteries. Au moins 100 millions. Voilà, mais faut-il qu'on en incite l'industrie française et pas chinoise. Merci Didier. Voilà. Parole à Franck Sylvain.